5 février 1928. Demandez le royaume dans le Notre Père. Le royaume de la divine volonté n'a pas été établi avec la venue de Jésus sur la terre. La gloire rendue à notre Créateur en lui apportant toutes ses œuvres. Mon pauvre esprit semble être fixé dans le fiat suprême, et je me sens comme une petite fille qui, bien qu'elle aime les magnifiques leçons de son maître bien-aimé, a toujours 1000 questions à lui poser pour avoir le plaisir de l'entendre parler et d'apprendre d'autres belles leçons. Et lorsque le maître parle, elle l'écoute bouche bée à cause de toutes les magnifiques surprises qu'il lui fait dans ses leçons. Je suis comme une petite fille tournant autour de la lumière de la divine volonté, qui est plus qu'un maître, car je veux recevoir la vie des belles leçons qu'elle donne à ma petite âme. Et la divine volonté, parce que je suis petite, est ravie de me satisfaire, en me faisant les surprises de divines leçons que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pendant que je pensais au royaume de la divine volonté, dont le règne sur terre me semblait si difficile, mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, lorsqu'Adam eut péché, Dieu lui fit la promesse d'un Rédempteur à venir. Les siècles ont passé, mais la promesse est restée, et les générations ont eu le bien de la rédemption. Je suis descendu du ciel, et j'ai formé le royaume de la rédemption. Mais, avant de remonter au ciel, j'ai fait une promesse plus solennelle encore, celle du royaume de ma volonté. C'était dans le Notre Père. Et pour lui donner encore plus de prix et l'obtenir plus vite, j'ai fait cette promesse formelle dans la solennité de ma prière, en priant le Père de faire venir son royaume de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Je me suis mise à la tête de cette prière, sachant que telle était sa volonté, et que cette prière étant faite par moi, le Père ne me refuserait rien. Plus encore, je priais avec sa propre volonté, pour demander quelque chose que mon propre Père voulait. Et après avoir fait cette prière devant mon Père du ciel, certain que le royaume de ma divine volonté sur terre me serait accordé, j'ai appris cette prière à mes apôtres, afin qu'ils l'enseignent au monde entier, et que le cri de chacun soit entendu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne pouvais faire une promesse plus certaine et plus solennelle. Les siècles ne sont pour nous qu'un seul point, mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis. Ma prière même, ô Père céleste, viens, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon j'aurais dit : mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé, et que notre volonté domine et règne. Au lieu de cela, j'ai dit : viens, ce qui voulait dire qu'il doit venir, et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur, parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume. Et c'est ce que je fais. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport ? Non, non, elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche, et que tous en connaissent les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur
et de tous les biens. Par conséquent, ce qui te semble difficile devient aisé par la puissance de notre fiat, car il sait comment lever toutes les difficultés et conquérir toutes choses, comme il le veut et quand il le veut. Je faisais comme en mon habitude ma ronde dans le fiat éternel, et parcourant toute la création, j'apportais toutes les œuvres devant la divinité, pour lui rendre le plus bel hommage et la très grande gloire de toutes ses œuvres. Mais, en faisant cela, je me disais, mais quelle gloire est-ce que je donne à mon Créateur en lui apportant toutes ses œuvres? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, en faisant cela, tu nous apportes la joie de nos œuvres accomplies, car avant la création, elles étaient en nous comme en dépôt dans notre volonté, et nous n'avions pas la gloire, la joie de voir nos œuvres formées et accomplies à l'extérieur de nous telles qu'elles l'ont été lorsque nous avons fait la création. Et lorsque quelqu'un les parcourt, les contemple et les rassemble tout autour de nous pour nous dire que vos œuvres sont belles, parfaites et saintes, leur harmonie, leur ordre parfait parlent de vous et racontent votre gloire. La joie et la gloire que nous en éprouvons sont semblables à celles qui étaient les nôtres, en étant dans le ciel et en formant le soleil, avec toutes nos autres œuvres. Ainsi, la création est toujours à l'œuvre, et elle nous parle à travers la petite fille de notre volonté. Cela pourrait arriver à toi aussi, si tu avais décidé dans ta volonté d'accomplir un grand nombre de belles œuvres, tu n'en tirerais aucune joie pour le moment, mais ta joie commencerait lorsque tu verrais tes œuvres réalisées et qu'une personne qui t'aime te les apportait souvent pour te dire « Vois comme tes œuvres sont belles ». Eh bien, je suis comme cela. Les répétitions constituent mes plus belles surprises. 9 février 1928. L'enfant Jésus et Marie fuient en Égypte. Dans son humanité, Jésus enfermait en lui tout ce qui pouvait être fait de bien par toutes les générations. Il ajouta le bien qui manquait pour leur donner la vie divine et rassembla tous les maux pour les consumer en lui-même. Afin de préparer mon royaume pour les créatures, tu dois enclore tout ce qui est sain et bon, consumer par la souffrance tous les maux, de sorte que la vie de ma divine volonté puisse renaître parmi les créatures. Louisa est l'écho de Jésus, en qui il place le dépôt, d'où le royaume de son fiat doit surgir. Si j'ai permis à l'ennemi infernal de pénétrer en Éden, je ne lui permettrai pas de mettre le pied dans le royaume du fiat. Tout est prêt pour le royaume du fiat. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. En continuant à suivre les actes accomplis par Jésus dans la divine volonté, alors qu'il était sur terre, je suivais la mère et l'enfant dans leur fuite en Égypte, et je me disais, comme il devait être beau de voir le petit enfant dans les bras de sa divine maman, alors que si petit, et portant en lui-même le fiat éternel, il contenait tout le ciel et la terre. Créateur, tout était sorti de lui, et tout dépendait de lui, et la reine souveraine, transfusée en Jésus enfant, en vertu du même fiat qui l'animait, formait le reflet de Jésus, son écho, sa vie même. Combien de beautés cachées il possédait, combien de variétés de ciel plus beaux que ce que l'on voit à notre horizon, combien de soleils plus éclatants il contenait, et pourtant personne n'a rien vu. On ne pouvait voir que 3 pauvres fugitifs. Jésus, mon amour,
je veux suivre pas à pas ma céleste mère sur son chemin. Je veux animer les brins d'herbe, les atomes de terre, et vous faire sentir sous vos pieds mon « je vous aime ». Je veux animer toute la lumière du soleil qui éclaire votre visage pour qu'elle vous apporte mon « je vous aime ». Tous les souffles du vent, toutes ces caresses pour vous dire « je vous aime ». C'est moi qui, dans votre fiat, vous apporte la chaleur du soleil pour vous réchauffer, les souffles du vent pour vous caresser, son murmure pour vous parler et vous dire « cher petit enfant, fais connaître à tous ta divine volonté, fais-la sortir de ta petite humanité, afin qu'elle règne et forme son royaume parmi les créatures. » Mais mon esprit se perdait en Jésus, et ce serait trop long si je voulais tout dire. Et Jésus, mon seul bien, se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma maman et moi, nous étions comme deux enfants jumeaux, car nous n'avions qu'une seule volonté qui nous donnait la vie. Le divin fiat mettait nos actes en commun de telle sorte que le Fils était le reflet de sa maman, et la maman le reflet de son Fils. Le royaume de la divine volonté avait ainsi toute sa force et régnait parfaitement sur nous. Dans notre fuite en Égypte, nous faisions traverser ces régions par la divine volonté, et nous ressentions sa grande peine de ne pas régner dans les créatures. Et en regardant les siècles, nous avons ressenti la grande joie de son royaume, qui allait se former parmi elles. Oh, que tes refrains, répétés dans le vent, le soleil, l'eau et sous nos pieds, je vous aime, que votre règne arrive, nous parvenaient avec joie sur les ailes de notre fiat. C'est notre propre écho que nous entendions en toi. Nous ne voulions rien d'autre que voir la divine volonté régner et faire la conquête de tous. Et depuis ce temps, nous aimions notre petit enfant, qui ne voulait et ne demandait pas autre chose que ce que nous voulions. Je continuais à penser à tout ce que mon doux Jésus avait fait lorsqu'il était sur la terre, et il ajouta « Ma fille, lorsque je suis venu sur la terre, j'ai regardé tous les âges, passés, présents et futurs, pour réunir dans mon humanité tout ce qui pouvait être fait de bien et de bon par toutes les générations, pour y mettre le sceau et la confirmation du bien. Je n'ai rien détruit de ce qui était bon. Je voulais l'enclore en moi afin de lui donner la vie divine, et en ajoutant le bien qui manquait et que j'ai accompli pour compléter tout le bien des créatures humaines, je me suis transporté sur les ailes des âges vers les créatures humaines pour donner à chacune mon œuvre complète. J'ai également rassemblé tous les maux afin de les consumer, et par la force des souffrances et des peines que je voulais souffrir, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance, afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle. Et puisque moi, en formant tous les remèdes possibles et imaginables pour tous les racheter, afin de les disposer à recevoir le grand bien du règne de ma volonté parmi eux, j'ai tout accompli, tout souffert et tout consumé. Il te faut, toi aussi, afin de préparer mon royaume pour les créatures, enclore tout ce qui est bon et sain, et par tes souffrances, consumer tous les maux pour que la vie de ma divine volonté renaisse parmi les créatures. Tu dois être mon écho, dans lequel je dois placer le dépôt, d'où doit s'élever le royaume de mon fiat. Suis-moi pas à pas, et tu sentiras la vie
le battement, le bonheur de ce royaume que j'ai en moi et qui veut sortir afin de régner parmi les créatures. Et mon amour pour ce royaume est si grand que si j'ai permis que l'ennemi pénètre dans le jardin d'Éden, je ne lui permettrai pas de mettre le pied dans l'Éden du royaume de mon fiat. Ainsi, je lui ai permis de m'approcher dans le désert pour l'affaiblir et le chasser, afin qu'il n'ose y pénétrer. Ne vois-tu pas combien ta présence terrorise l'ennemi et le met en fuite pour ne pas te voir? C'est la force de ma victoire qui le précipite, et se sentant troublé, il s'enfuit. Tout est prêt pour le royaume de mon fiat. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. 12 février 1928. La divine volonté veut la première place en Louisa, avant même Jésus. L'humanité de Jésus a refait tous les actes que la divine volonté avait donnés aux créatures et qu'elles ont rejetés. Jésus seul, vrai Dieu et vrai homme, pouvait se substituer à l'homme et recevoir en lui toute l'œuvre de la divine volonté que les créatures étaient censées recevoir et accomplir. Le premier acte de Jésus fut de rétablir l'harmonie et l'ordre entre les deux volontés, puis d'effacer les conséquences du mal que la volonté humaine avait produite. Le divin fiat est l'acte premier de chaque chose créée. Quiconque possède la divine volonté et vit en elle est autorisé à dire « La création m'appartient ». L'acte premier de la création. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mon pauvre esprit parcourt toujours les interminables confins du suprême fiat, et mon pauvre cœur subit la torture de la privation de mon bien-aimé Jésus. Les heures durent des siècles, et les nuits sont interminables sans lui. Et comme la douleur qui tombe sur ma petite âme est divine, son immensité me suffoque et m'écrase, et je ressens tout le poids d'une peine éternelle. Ô Dieu saint, comment pouvez-vous m'enlever cette vie que vous voulez vous-même que je possède? Comment pouvez-vous me placer dans l'impossibilité de vivre, et de vivre en mourant, parce que la source de votre vie n'est pas en moi? Ah, Jésus, reviens, ne m'abandonne pas, je ne peux pas vivre sans vie. Jésus, Jésus, combien il me coûte de t'avoir connu. Combien de déchirures as-tu provoquées dans ma vie humaine pour m'avoir donné la tienne? Et maintenant je vis suspendue. Je ne retrouve plus ma vie propre, car, avec tes stratagèmes, tu me l'as volée. Je ressens à peine la tienne, mais comme déchirée par la forte éclipse de lumière de ta volonté, de sorte que pour moi, tout est fini, et je suis contrainte à la résignation, à sentir ta vie à travers les rayons de lumière, des reflets que m'apporte ton adorable volonté. Je ne peux plus continuer ainsi. Jésus, reviens vers celle qui t'aimait tant, et à qui tu as dit que tu l'aimais. Et voilà que maintenant, tu as eu la force de l'abandonner. Reviens une fois pour toutes, et décide de ne plus jamais me quitter. Mais alors que j'ai penché ma souffrance, Jésus se manifesta en moi, et abaissant la lumière qui l'éclipsait, il étendit les bras pour me serrer très fort et me dit « Ma fille, ma pauvre petite, courage, c'est ma volonté qui veut avoir la première place en toi, mais je n'ai pas à décider de ne pas te quitter. Ma décision a été prise lorsque tu as décidé de ne plus me quitter. Il y a eu alors un vol de vie,
des deux côtés, de ton côté et du mien, avec cette différence qu'avant, tu me voyais sans l'éclipse de la lumière de mon fiat, qui était à l'intérieur de moi. À présent que mon fiat veut prendre vie en toi, il s'est dédoublé en sortant de moi. Il a enclos mon humanité dans sa lumière, et tu ressens maintenant ma vie, à travers les reflets de sa lumière. Comment alors peux-tu craindre que je te quitte? Or, tu dois savoir que mon humanité a refait en elle-même tous les actes rejetés par les créatures, et que ma divine volonté, en se donnant à elle, voulait qu'elles accomplissent. Je les ai tous refaits, et je les ai déposés en moi, afin de former son royaume, attendant le temps propice pour les faire sortir de moi, et les déposer dans les créatures comme fondement de ce royaume. Si je n'avais pas fait cela, le royaume de ma volonté n'aurait pas pu prendre place parmi les créatures, parce que moi seul, Dieu et homme à la fois, j'étais capable de me substituer à l'homme, de recevoir en moi toutes les œuvres que les créatures étaient censées recevoir et accomplir, et de les leur communiquer. Car en Éden, les deux volontés, humaine et divine, demeuraient en une sorte d'hostilité, du fait que la volonté humaine s'opposait à la volonté divine, et toutes les autres offenses en étaient la conséquence. J'ai dû par conséquent commencer par refaire en moi tous les actes opposés au divin fiat et lui faire étendre son royaume en moi. Si je ne réconciliais pas ces deux volontés opposées, comment pouvais-je former la rédemption? Le premier acte que j'ai accompli sur terre fut donc de rétablir cette harmonie, cet ordre entre les deux volontés, afin de former mon royaume. Et la rédemption en était comme la conséquence. Il fallait que j'efface les conséquences du mal que la volonté humaine avait produites, et je donnais des remèdes très efficaces pour manifester le grand bien du royaume de ma volonté. Les reflets de la lumière de ma volonté ne font que t'apporter les actes que contient mon humanité, pour faire que tout soit divine volonté en toi. Aussi, sois attentive, suis ma divine volonté, et ne crains rien. Après quoi, je continuai ma ronde dans la création, pour rendre à mon Créateur tous les hommages des qualités divines que contiennent toutes les choses créées, et dont le divin fiat maintient la vie, puisque toutes sont sorties de lui. Plus encore, il est l'acte premier de chaque chose créée. Mais en faisant cela, je me disais, les choses créées ne sont pas à moi. Comment aurais-je le droit de dire, je vous offre les hommages de la lumière du soleil, la gloire du ciel constellé d'étoiles, etc. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, celui qui possède ma volonté et vit en elle a le droit de dire, le soleil est à moi, le ciel, la mer, tout est à moi. Et comme ils m'appartiennent, j'apporte tout devant la divine majesté, pour lui rendre la gloire que contient toute chose. En fait, toute la création n'est-elle pas l'œuvre de mon fiat omnipotent? Sa vie palpitante, sa chaleur vitale, son mouvement incessant qui meut toute chose, ordonne et harmonise toute chose, ne s'écoule-t-il pas comme si la création tout entière n'était qu'un seul acte? Ainsi, pour quiconque possède ma divine volonté, la vie, les cieux, le soleil, la mer et toutes les choses créées ne sont pas pour lui des choses étrangères, mais toutes lui appartiennent, exactement comme tout appartient à mon fiat. Car cette âme, en le possédant, n'est pas autre chose qu'une naissance de mon fiat, ayant des droits sur toutes ces naissances, c'est-à-dire sur toute la création. Par conséquent, cette âme est en vérité en droit de dire à son Créateur, je t'offre
tous les hommages de la lumière du soleil, avec tous ses effets, symbole de ta lumière éternelle, gloire de l'immensité des cieux, et ainsi de suite pour tout le reste. Posséder ma volonté est une vie divine que l'âme déploie dans son âme. Ainsi, tout ce qui sort d'elle contient puissance, immensité, lumière et amour, et nous ressentons en elle notre puissance dédoublée, qui, en nous dédoublant, met en action toutes nos qualités divines. Et comme elles sont siennes, l'âme nous les offre en hommage divin, digne de ce divin fiat, qui peut et sait comment se dédoubler, pour rappeler à la créature l'acte premier de la création, qui est « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». 20 février 1928. Comme la Reine du Ciel devait être la dépositaire du Verbe incarné et donner Jésus aux générations humaines, Dieu devait centraliser en elle tous les biens des rachetés. Il n'y a pas un bien qui soit fait et qui ne descende d'elle. Jésus devait contenir en lui-même tous les biens de la rédemption, et il possède par nature le droit de sa souveraineté sur tous les actes et tout le bien que font les créatures. La signification de l'unité. Ce que signifie vivre dans la divine volonté. Adam devait posséder et enclore tout le monde, s'il ne s'était retiré de notre volonté et avait toujours vécu dans notre unité. Et par conséquent, les générations humaines auraient vécu dans notre volonté. Une aurait été la volonté, une l'unité, un l'écho de chacun, et tout étant mis en commun, chacun aurait enclos toute chose en lui-même. Les privations de Jésus sont plus longues, et je ne vis que dans la puissance du divin fiat, qui s'est constitué la vie de ma pauvre âme. Il me semble que mon bien-aimé Jésus, en me confiant à lui, ne se cache derrière les rideaux de sa lumière que pour m'espionner et voir si je suis toujours son adorable volonté. Ô Dieu, qu'il est douloureux de demeurer dans une immensité de lumière et de ne pas savoir où aller pour trouver celui que j'aime, qui m'a formé, qui m'a dit tant de vérités que je les sens en moi, comme des vies divines palpitantes, qui me font comprendre qui est celui que je veux et que je ne trouve pas. Ah, Jésus, Jésus, reviens. Quoi? Tu me fais sentir ton cœur qui bat dans mon cœur et tu te caches? Mais en me déchargeant le cœur, je pensais, peut-être Jésus ne trouve-t-il en moi, ni en personne, les dispositions pour recevoir la vie de ces autres vérités. Et pour que ces vies ne demeurent pas en suspens, il reste tranquille et se cache. Mais je pensais cela lorsque mon très précieux Jésus se manifesta comme pour sortir de moi et me dit « Ma pauvre petite fille, tu es perdue dans la lumière et tu ne sais pas comment trouver celui que tu cherches avec tant d'amour. La lumière forme de hautes vagues et constitue les barrières qui t'empêchent de me voir. Mais ne sais-tu pas que c'est moi qui suis cette lumière, cette vie et ce battement de cœur que tu sens en toi? Comment ma volonté pourrait-elle jamais avoir sa vie en toi, si ton Jésus n'était pas en toi, lui qui a ouvert la voie au développement de ma volonté dans ton âme? Alors, calme-toi. Tu dois maintenant savoir que quiconque doit être un porteur de bien doit centraliser en lui-même toute la plénitude de ce bien. Sinon, le bien ne trouverait pas la voie par où sortir. À présent que tu dois centraliser en toi le royaume de ma volonté, il faut que rien n'y manque, pour que sa lumière te dispose à recevoir toutes les vérités nécessaires à la formation de son royaume. Et si les autres créatures ne sont pas disposées à recevoir toutes les vies des vérités de mon fiat, tout au plus ne te donnerai-je pas
la capacité de les manifester, comme cela arrive si souvent. Mais à toi, qui en es la dépositaire, rien ne doit te manquer. C'est ce qui s'est passé avec la Reine du Ciel, qui devait être dépositaire du Verbe incarné, et me donner aux générations humaines, et en qui j'ai centralisé tous les biens des rachetés, et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures, et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables, de telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge, et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle, car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. C'est ce qui s'est passé également avec moi, qui, devant être le Rédempteur de tous, devait contenir en moi tous les biens de la rédemption. Je suis le canal, la source, la mer, d'où sortent tous les biens des rachetés. Et je possède par nature le droit de souveraineté sur tous les actes des créatures et sur tout le bien qu'elles accomplissent. Notre règne n'est pas comme celui des créatures qui dominent et règnent sur les actes extérieurs des autres créatures, et même pas sur tous leurs actes extérieurs. Mais des actes intérieurs, elles ne savent rien, et n'ont pas, non plus sur ces actes, le droit de souveraineté, car la vie, la pensée et la parole de leurs dépendants ne sortent pas d'elles. Au contraire, c'est de moi que sort la vie de toutes les œuvres intérieures et extérieures des créatures. Ainsi, au-dessus de chacun des actes des créatures, devrait s'attacher l'acte de la céleste mère et le mien, qui en souverain les forme, les dirige et leur donne vie. Je continuai après cela à suivre ma ronde dans la divine volonté et, m'unissant à l'unité que mon premier père Adam possédait avant le péché, mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, tu n'as pas bien compris ce que signifiait unité. Unité veut dire centralisation et commencement de tous les actes des créatures passées, présents et futurs. Ainsi, avant le péché, quand Adam possédait notre unité, il contenait dans ses pensées l'unité de toutes les pensées des créatures, l'unité de toutes les paroles, toutes les œuvres et tous les pas. Je trouvais par conséquent en lui, dans mon unité, le commencement et la fin de tous les actes des générations humaines. Adam, dans mon unité, contenait chacun et possédait toutes choses. Ainsi toi, ma fille, en t'élevant jusqu'à cette unité abandonnée par lui, tu prends sa place, et en te mettant au commencement de tous et de tout, tu contiens en toi les actes mêmes d'Adam, avec la continuation de tous les actes des créatures. Vivre dans ma divine volonté signifie « je suis le commencement de tous », et c'est de moi que tout descend, comme tout descend du divin fiat. Je suis par conséquent la pensée, la parole, l'œuvre et le pas de chacun. Je prends tout, et j'apporte tout à mon Créateur. L'on comprend qu'Adam devait posséder et enclore l'humanité tout entière s'il ne s'était pas retiré de notre volonté et avait toujours vécu dans notre unité. C'est pourquoi, s'il avait fait cela, les générations humaines auraient vécu dans notre volonté. Et par conséquent, une aurait été la volonté, une l'unité, un l'écho de tous, et tout étant mis en commun, chacun aurait enclos toute chose en lui-même. 25 février 1928.
L'humanité de Jésus n'est pas toujours visible à Louisa, mais la divine volonté ne la quitte jamais. Il n'y a pas de point, ni d'espace, au ciel comme sur la terre, où la vie et la lumière de la divine volonté ne soient pas la première dans l'acte de se donner à la créature. Tout comme le cœur pour la nature humaine et la pensée pour l'âme, telle est la divine volonté en chaque créature. La divine volonté dans le monde d'en bas est comme une reine, sans royaume et sans peuple. Elle vit inconnue et étouffée. Jésus est caché dans sa volonté pour lui donner tout l'espace et le développement de sa vie, dans l'âme. Mon envol dans le divin fiat est continuel. Il me semble que tout est fini avec Jésus et ses communications, d'autant plus qu'elles ne sont pas en mon pouvoir. Si mon Jésus n'a pas la bonté de me dire autre chose, je resterai toujours la petite ignorante, car sans lui, je ne peux pas continuer, et je suis incapable d'écrire un seul mot de plus. Je dois donc m'habituer et me contenter de vivre seule, avec la divine volonté qui ne me quitte jamais. Je sens d'ailleurs qu'elle est incapable de me quitter, car je la trouve en moi, en dehors de moi, et dans chacun de mes actes. Avec l'immensité de sa lumière, elle se prête à donner vie à mes actes. Il n'y a pas de point où je ne la trouve, ou plutôt, il n'y a pas de point ni d'espace, au ciel comme sur la terre, où la vie et la lumière de la divine volonté ne soient pas la première dans l'acte de se donner à la créature. Je vois donc que la divine volonté ne peut pas me quitter, et que je ne peux pas m'en séparer. Nous sommes inséparables. Elle ne me fait pas comme Jésus ces petites escapades. Au contraire, si je ne fais pas d'elle l'acte premier de mes actes, elle est triste et se plaint de ce que ses actes, sa lumière et sa vie, n'aient pas la première place dans mes actes. Ô divine volonté, combien tu es admirable, aimable et insurpassable. Plus je vais, et mieux je te comprends, et je t'aime. Mais alors que mon pauvre esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma volonté est parmi les créatures comme le centre de vie. Comme le cœur humain, ma volonté peut être appelée reine de leur nature, car si le cœur palpite, l'esprit pense, la bouche parle, les mains travaillent et les pieds marchent. Mais si le cœur cesse de battre, tout s'arrête d'un seul coup, car la pauvre nature n'a plus de reine, et il lui manque alors celle qui gouverne et donne vie à la pensée, à la parole et à tout ce que la créature peut faire. La pensée comme la reine de l'âme, le siège, le trône, d'où l'âme déploie ses activités, sa vie, son gouvernement. Or, si la nature humaine voulait étouffer la palpitation du cœur, ne plus se servir de sa reine pour parler, penser et agir, que se passerait-il? La nature humaine elle-même donnerait la mort à tous ses actes, et ce serait un suicide. Et si l'âme voulait étouffer la pensée, elle ne trouverait plus aucune voie par où déployer ses activités. Par conséquent, elle serait comme une reine sans royaume et sans peuple. Or, ce que le cœur est à la nature humaine et la pensée à l'âme, ma divine volonté l'est à chaque créature. Elle est comme le centre de vie, et dans son incessante et éternelle palpitation, elle palpite et la créature pense. Elle palpite et la créature parle, marche, travaille. Et les créatures non seulement n'y pensent pas, mais elles l'étouffent. Elles étouffent sa lumière, sa sainteté, et certaines l'étouffent tellement qu'elles se rendent les meurtrières de leur âme. Et ma volonté sur la terre d'en bas est comme une reine sans royaume et sans peuple, et les créatures vivent comme si elles n'avaient ni reine, ni vie divine, ni gouvernement.
parce que la reine de leur battement de cœur manque à leur nature, et la reine de la pensée à leur âme. Et comme en raison de son immensité, ma volonté englobe toutes les créatures et toutes choses, elle est contrainte de vivre étouffée en elle-même, parce qu'il n'y a personne pour recevoir sa vie, son acte, son régime. Mais elle veut former son royaume sur la terre. Elle veut avoir son peuple élu et fidèle. Aussi, même si elle demeure au milieu des créatures, elle vit inconnue et étouffée. Mais elle n'arrête pas. Elle ne quitte pas les créatures pour se retirer dans ces célestes régions. Mais elle persiste à rester au milieu d'elles pour se faire connaître. Elle voudrait faire connaître à toutes les créatures le bien qu'elle veut faire. Ses lois célestes, son amour insurmontable, son cœur qui palpite, la lumière, la sainteté, l'amour, les dons, la paix et le bonheur qu'elle veut pour les enfants de son royaume. C'est la raison pour laquelle sa vie et ses connaissances sont en toi, pour que tu fasses connaître ce que signifie la divine volonté. Et je prends plaisir à me cacher dans ma volonté même, afin de lui laisser seule tout l'espace et le développement de sa vie en toi.